Jour 22 pour capturer tous les Pokémon de la 3ème génération. On est sur Pokémon Legend Zelda dans la zone sauvage numéro 6 et on va capturer Meditika et Charmina. Bon, surtout Meditika. Guettez lui là. Vas-y, arrête de me poursuivre, frère. Laisse-moi. Aïe, regardez, ils sont juste là. On les capture avec la Pokéball, frère. Tellement ils sont faciles à capturer. Il est ressorti. Arrête, il est ressorti. Arrête de me taper là. C'est bon, 1. Et 2, let's go. Meditika, les gars, ça vient de méditation plus karatéka. Et là, il est carrément en train de méditer. Ouais, il se réveille, allez, réveille-toi. C'est comme ça qu'il dort. Il dort en méditant, il est fou, quoi. Meditika évolue en Charmina au niveau 37. Et il passe du bleu au rose. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est une gomme mapette, on sait pas. Franchement, il y a que des aura farmers dans Pokémon. C'est pas possible. Et toi, quand tu dors, c'est quoi? Tu médites pas. Tu dors. Mon Afflemite Prime. Arrête. Charmina, ça vient de charme plus minaudé. Qu'est-ce que ça veut dire minaudé? Bonne question. Il y a des avis sur internet, regardez sur internet, c'est bon. Niveau statistique, on a 410 de base stat. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est pas si dérangeant que ça. En vrai, en termes de défense, il est plutôt médiocre, il est plutôt ok, 60, 75, 75. Avec une vitesse de 80 qui est pas ouf, mais qui marche bien avec un mouchoir choix. Et une attaque spéciale de 60 qui est comme son attaque finalement de 60. Alors, il a des offenses éclatées, mais Charmina a un talent. Et ce talent, c'est force pure. Qu'est-ce que ça fait force pure? C'est comme Coloforce. Ça double l'attaque. Vous vous rappelez Marie qui tape plus fort que Groudon grâce à son talent Coloforce? Et ben là, c'est la même chose, mais avec force pure. Et il a 10 de plus en attaque. Il a 60 au lieu de 50. Comme beaucoup de Pokémon de 3ème génération, Charmina a obtenu en 2013 ou en 2014, je sais plus, une méga évolution. Et voici méga Charmina qui a un flow à la Popo, à la Mister Po, on va dire. Bon, déjà, vous vous doutez bien qu'il est meilleur que Charmina parce qu'il a des meilleures statistiques. Il a une bonne vitesse de 100. On aurait préféré 110, ça aurait été génial, 110. Mais son attaque a augmenté de 100 et il a gardé son talent force pure. Il a gagné aussi en défense. Il a plus 10 dans les deux défenses. Donc il résiste encore mieux au coup. Faut savoir que dans les deux générations où il était méga Charmina, il a été en overuse. En fait, c'est simple, son bluff est surpuissant. Plus de ça, il a piste au point, il a le Bolt Beam avec point glace et point éclair, et il a un énorme stab combat avec pied voltige, bien qu'il peut se casser la bouche. Alors ce qui est marrant, c'est que Charmina, on le jouait tout le temps avec son talent caché, télépathe, pour éviter de se faire avoir par des tricheries avant de méga évoluer. Il était pas mal joué aussi en VGC parce que, encore une fois, bluff. Même s'il est en concurrence avec Méga Misdibule, bluff c'est trop fort. Et moi je vous le dis, ce Pokémon tape comme un ouf, et sans vitesse. En vrai, dans une méta où il y a des mégas, c'est pas si rapide, mais vas-y, c'est bien quand même, c'est bien. Aujourd'hui, je vous lis la description de Meditika dans Pokémon Diamant. Il ne mange qu'une baie par jour. La faim lui a forgé une volonté de fer. Et ouais les gars, faut savoir qu'il était banni du Little Cup lui. En même temps, il a un talent de fou, force pure. Pour un Meditika, un Pokémon pas évolué, avec 40 en attaque, ça veut dire qu'il tapait fort de dingue pour un Little Cup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Demain, c'est le jour 23 avec Dynavolt. Ciao, ciao.